OK. Donc, section 1.2, on va traiter de la lumière. Donc, on se rappelle, tout le monde, que la lumière, c'est une portion du spectre électromagnétique. C'est à peu près donc dans le milieu, donc un peu donc vers la droite. Ça se situe entre les infrarouges et les ultraviolets. On avait parlé là, que nous, ben, si nos yeux étaient différents, peut-être qu'on serait capable de voir les ultraviolets comme les insectes, hein? Les araignées, on s'était parlé, là, qui étaient capables de s'illuminer, donc pour dire là, que c'était dans le temps là, de la reproduction. Il y a les serpents aussi, qui sont capables donc de voir donc, les infrarouges aussi. Puis si on prend donc tout simplement les abeilles là, sont capables aussi de voir les ultraviolets, mais habituellement, ils ne sont pas faits leurs yeux pour voir la lumière rouge. C'est pour ça que si vous observez, admettons, là, dans un parterre de plein de couleurs de fleurs, habituellement, les abeilles, c'est pas nécessairement la fleur rouge qu'ils vont aller choisir donc, en premier. Si vous êtes habillé en rouge, puis que votre, je sais pas, votre ami est habillé en jaune, probablement que vous allez avoir l'air plus tentant pour l'abeille habillée en jaune qu'habillée en rouge. Fait qu'ils ne voient pas donc la couleur rouge. Ça dépend finalement de l'œil, ça dépend donc de la rétine, ça dépend aussi des connexions avec le cerveau, qu'est-ce qu'on est capable donc d'interpréter comme information. Ça, super important, on va aller écrire donc mini-test pour les types de sources lumineuses. Qu'est-ce que je peux vous demander, admettons, comme mini-test? C'est que je peux mettre des définitions, un dessin, un exemple, puis là, vous me répondez par le type de source lumineuse. Je ne les mettrai pas donc, en choix de réponse. Donc, il faut connaître ces mots-là, comme admettons, incandescence. Il faut connaître qu'est-ce que c'est, il faut être capable de l'écrire, pas de faute. Fait qu'il faut connaître donc les mots. Je vais vous mettre des petits points donc, en avant de chaque mot qu'il faut vraiment apprendre par cœur. Qu'est-ce que c'est l'incandescence? Qu'est-ce que c'est ce type de source lumineuse-là? C'est quand un objet émet de la lumière quand je le fais chauffer. Ça veut dire que, regardez bien, je fais chauffer donc un corps c'est n'importe quoi, là, donc je peux faire chauffer, genre un rond de poêle, là, vous savez, là, les vieux ronds de poêle, ou une ampoule là, incandescente là, qu'on est censé donc connaître parce que c'est les plus vieilles ampoules. On s'entend-tu que c'est des corps chauds, là? J'aurais pas donc tendance à mettre ma main sur le rond de poêle, je sais que ça va être chaud. Je vais dévisser, donc, admettons, l'ampoule incandescente au plafond, puis ça fait 1 heure qu'elle est allumée. Je vais me brûler, là, je vais prendre un petit linge. Là. Fait que si quelque chose est chaud, on écrit chaud, puis qu'en même temps, il crée de la lumière, bien, on appelle ça un type de source lumineuse incandescente. Incandescente, là, ça veut dire que ça a été chauffé, puis qu'il y a de la couleur, donc une couleur caractéristique là, qui va être émise. Comme ici, ben, ça serait la couleur caractéristique, donc rouge, à cause que le métal, lorsqu'il est chauffé, ben, devient rouge. Ici, ben, c'est à cause du petit fil qui est fait en tungstène. Le tungstène, c'est un élément du tableau périodique, que lorsqu'on chauffe, ben, il y a même une couleur qui est blanche, jaunâtre. OK. Ensuite de ça, le contraire, la luminescence. Peut-être aller écrire le contraire. C'est que là, on va avoir une émission de lumière, mais que ça va être non incandescent. La lumière va rester froide. L'objet va rester froid. C'est que je vais pouvoir toucher à l'ampoule, je vais pouvoir toucher à l'objet, je vais pouvoir mettre les mains dessus sans que ça soit chaud, sans que je sois brûlée. On ne répondra pas par luminescence, par exemple. On va aller répondre par le type de luminescence. Il y en a plusieurs types de luminescence. Le premier, c'est la fluorescence. Et moi, là, je le mélange tout le temps avec la phosphorescence. Écrivez attention, là, de ne pas mélanger donc, ces deux-là. Moi, je les mélange tout le temps. C'est quelque chose qui est fluorescent, phosphorescent. On s'entend que j'ai un gilet là, qui est phosphorescent, je mets ma main dessus, je vais-tu me brûler? Non. J'éclaire quelque chose avec un black light là, qui devient full phosphorescent, puis j'y touche, c'est-tu chaud? Non. Fait que tout ce qui s'en vient ici, là, ce sont des types de sources lumineuses, mais non incandescentes. Ça veut dire luminescentes. Je commence avec elle.
la fluorescence. Entre les deux, là, il n'y a pas grand-chose pour les différencier. Je donne des exemples. Admettons que j'écoute un film. Là. Puis là, dans le film, il essaie de découvrir donc, le meurtrier. Il y a quelque chose de dessiné, admettons, donc, sur le mur, où il y a une inscription, là, un message secret. Puis là, l'agent secret, il arrive avec son blacklight, puis il voit le message décrit avec le sang de la personne qui a été tuée, ou peu importe. Mon Dieu, j'adore. Mais tu sais, je sais pas si vous comprenez, là, je mets donc ma lumière blacklight en présence de mon dessin ou de mon écriture, ou bien comme dans le cas de NNC, là. Donc, je mets ça en présence, puis là, c'est éclairé. Mais j'arrête de l'éclairer avec ma lumière, bien, ça devient plus fluorescent. Vous comprenez? Donc, ça l'arrête donc aussitôt. Peut-être à l'écrire dessin comme exemple. Dessin secret. Puis, à savoir que l'émission de lumière se fait pendant l'excitation, puis se termine aussitôt que cesse le rayonnement. Fait que si j'arrête de l'éclairer avec ma blacklight, je ne vois plus mon message secret. Moi, je sais qu'une fois, ma mère, elle m'avait acheté des genres de crayons. J'ai essayé d'en trouver là, pour mon fils, ça n'existe plus. Là. On dessinait, puis là, on s'en allait là, éclairer ça donc à la lumière donc, du jour. Puis, ben, ça restait éclairé, donc le temps là, qu'on le projetait avec une lumière. Mais j'ai jamais retrouvé ces crayons-là. Phosphorescence. La différence entre les deux, là, c'est que l'émission, OK, va être soumise donc un petit peu plus longtemps, va durer longtemps. Regardez, l'émission de lumière persiste après l'excitation. Ça dure longtemps. Je vous donne des exemples, vous allez comprendre. Écrivez exemple. Tu sais, les petites araignées, là, à l'Halloween, là, tu sais, qui restent là, phosphorescentes, là, des éclairs, puis après ça, dans le noir, restent illuminés. Un autre exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, tu sais, les chapelets, là, ou les petits Jésus, là, qui étaient accrochés, moi, ma grand-mère avait ça, là, puis quand que je me faisais garder, là, elle me couchait dans son lit, puis là, je voyais son petit chapelet avec le petit Jésus, là, qui restait illuminé, là, toute la nuit, là, parce qu'il avait été excité par la lumière du jour pendant la journée, là. Hey, ça me faisait peur, là, c'était terrible. Mais quand ça persiste, quand ça devient donc lumineux donc longtemps, que ça reste lumineux longtemps comme des chapelets, là, ben ça, c'est de la phosphorescence. Un autre exemple, une montre. Tu sais, là, quand on a des montres là, qui illuminent donc la nuit, là, un petit bout, ça peut être de la phosphorescence. Les vieux écrans de télévision, si, admettons, là, vous avez un vieil écran de télévision, ou même les nouveaux, là, on le voit un petit peu, là, surtout ceux à écran cathodique avec des grosses bédaines en arrière, là, ça, là, c'est les éteignants. Puis là, ben, pendant un bout, là, il y avait comme une petite lumière blanche qui restait. Des fois, ça fait ça aussi avec nos écrans plats. On les reste illuminés dans le noir un petit nombre de temps, là. Moi, ça me faisait tellement peur, là. Puis, admettons, j'avais une télé en noir et blanc dans ma chambre. Mon Dieu, j'étais chanceuse d'écouter Bonhomme en noir et blanc. Mon Dieu, je suis vieille, donc ça, c'est une autre affaire. Quand, admettons, je me faisais garder par une gardienne, ben, je savais qu'elle me surveillait plus ou moins, tu sais. Fait que là, j'écoutais mes émissions. Puis quand j'entendais qu'elle arrivait, je fermais la télé. Et là, j'avais remarqué que la télé, elle restait comme un petit peu blanche, illuminée, même si j'avais pesé sur off. Ça me faisait peur. Puis dans ce temps-là, là, il y avait comme une histoire que la Sainte Vierge, mon Dieu, je t'en avais, apparaissait donc à des enfants, puis qu'il y avait eu ça admettons, là, dans les journaux. Puis là, à un moment donné, j'ai avoué mon crime à mon père. J'ai dit, j'écoute la télévision quand je me fais garder. Puis quand je l'éteins, ça reste illuminé. Je pense que la Sainte Vierge m'est apparue. J'avais trop d'imagination. Là, mon père a parti à rire. Il dit, non, je pense pas que ce soit la Sainte Vierge. Puis là, il m'avait expliqué ça, que là, les photons là, restaient illuminés un petit bout, que c'était là, de la phosphorescence. Et quand ça reste illuminé donc longtemps, je vais vous en montrer tantôt, ben, ça s'appelle de la phosphorescence. Ah, tu sais, l'Halloween, là, ils vendent là, chez Dolorama là, des espèces de petites araignées, pas des araignées qu'on trouve dans les cheveux, là. Non, c'est ça. Tu sais, des araignées en plastique, là, mais qui restent illuminées, non? Ouais, il y a des petits, oui, il y a des petits squelettes aussi. Tu sais, il y a des petits jouets, là, en plastique, là. Non? Je vais vous en acheter. À l'Halloween, j'irai fouiller, il y en a. C'est déjà arrivé, hein? Je pense que c'est le stock d'Halloween, hein?
Je vais vous en acheter, yes? Dans le fond, luminescence, ça va avec fluorescence. Oui, OK, c'est ça. Fait que dans le fond, là, quand tu vas être dans ton mini test, ça, c'est tous les types de luminescence. Fait que réponds pas par le mot luminescence, tu sais. Réponds par fluorescence ou phosphorescence. Fait que phosphorescence puis fluorescence, c'est des types de luminescence. C'est pour ça qu'ils sont comme décalés. Ça va? Bonne observation. L'autre côté. Oh, la plus belle de tous, tantôt, je vais vous en faire. La chimiluminescence. Mettez un beau petit cœur donc à côté. C'est trop mignon. Ça le dit. C'est qu'il y a une réaction chimique et ça émet de la lumière, mais la lumière qui est toujours froide. Tant que la réaction chimique va se faire, ben, il va y avoir une petite lumière qui est créée. Puis quand la réaction chimique va arrêter, ben, c'est sûr que la lumière donc, va arrêter. Un exemple, écrivez démo Madame Nadeau. Vous allez comprendre parce que tantôt je vais la faire. Démo mélange. Tantôt je vais vous la faire. Et il y a des lampes de secours aussi. Que c'est une réaction chimique qui se fait lorsque l'électricité donc, est arrêtée. Encore plus beau, la bioluminescence. On s'est rendu compte que dans les fonds marins, il y a des organismes qui émettent de la lumière. Pourtant, ils ne sont pas branchés sur le courant, sur le 12 volts. Ils ne sont pas non plus chauffés. Il n'y a personne là, qui a mis des lumières blacklight pour qu'ils deviennent fluorescents, phosphorescents. C'est des organismes qui illuminent donc tout seuls donc, dans les fonds marins. Si, admettons, là, que vous allez, je ne sais pas moi, un voyage dans le sud, puis que le soir, vous faites au loin dans l'eau, tout est illuminé. Ben, c'est des organismes comme ça, des planctons ou des organismes unicellaires marins qui vont créer donc de la lumière, donc avec leur fonctionnement donc de leur organisme. Il y a d'autres exemples, les lucioles. Les lucioles, ils émettent de la lumière, ils ne sont pas plugués sur le courant, ils ne sont pas chauffés, on ne les a pas, dans le fond, le brasser pour qu'ils fassent ça, donc ils émettent de la lumière donc tout seul. Puis, comme je disais, il y a du plancton aussi. Hey, moi, ma grand-mère, si ça vous arrive, là, vous trouvez ça dans le bois, là, vous me l'apportez, on n'a jamais bien retrouvé. Ma grand-mère, à un moment donné, elle s'est promenée dans le bois, ben, elle avait trouvé un arbre qui était comme en décomposition, puis il était quand même le soir tard, puis elle s'est rendue compte que, hein, il illuminait. Elle pensait que c'était la Sainte Vierge, bien sûr, mais non. Elle emmenait ça, puis là, elle montrait ça à mon oncle, donc biologiste. Il dit oui, il y a une sorte d'arbre, quelqu'un qui se décompose. Il émet un peu de la lumière, donc comme les planctons. On n'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé, mais en tout cas, je sais que ça existe aussi, donc les arbres qui illuminent un petit peu donc la nuit. Et on a le dernier, l'électroluminescence. C'est que je vais envoyer un faible courant électrique. Et que là, la lumière qui est émise, ça va être une lumière qui va être froide, qui va être non chaude, qui va rester donc illuminée donc un certain nombre de temps. Ça, je vais utiliser ça, ce type de lumière-là. Souvent, on appelle ça des diodes. Là. Diodes, comme exemple, on va les utiliser dans les appareils informatiques où est-ce qu'il ne faut pas que ça soit chaud, il ne faut pas que les fils donc, brûlent ou que les composantes là, informatiques là, sont vraiment capricieuses, que si là, les degrés Celsius donc, montent, ben, ça peut influencer donc, vraiment l'utilisation de l'appareil. Ça va? OK. Fait que tout ça, c'est froid jusqu'à date. L'autre côté, écrivez enrichissement. Enrichissement. On a un outil qu'on sert beaucoup, donc pour jouer avec la lumière, qui est le laser. D'où est-ce que ça vient, donc le mot laser? Là, je vais sortir mon anglais. On voit que moi, dans mon temps, il n'y avait pas de l'anglais enrichi. Laser, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. On a le L, le A, le S, le E et le R. Ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Hein? On voit que je n'ai pas l'accent du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, c'est une lumière qui est amplifiée. Donc, c'est des radiations qui sont amplifiées, mais avec des caractéristiques bien précises.
qu'est-ce que c'est un laser? Regardez bien, là, j'en ai un ici. Il est un peu plus fort que ceux du Dolorama, là. Regardez. Donc, je suis capable donc d'éclairer donc juste une zone. Puis, vous ne voyez pas la propagation. C'est pas comme, admettons, une lampe de poche, que, tu sais, vous allez pouvoir voir tout le long donc, du cône, puis vous éclairer. Tu sais, admettons, là, je suis en camping, je m'en vais pas m'éclairer pour aller aux toilettes avec mon laser, tu sais. Fait que tout ce que je vais voir, c'est un picot rouge. Je peux m'enfarger, là, ou je peux rentrer dans une autre tente, là. C'est pas bon, là. Et si je vais avec mon cône de lumière, ma lumière normale, là, qui n'est pas laser, ben là, je vais avoir une grosse dispersion. Fait que le laser, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Ben, il y a une intensité. Je vais pouvoir calculer son intensité. Il y a même des lasers qui peuvent aider dans les chirurgies donc de l'œil. Il y a même des lasers ultra performants peuvent découper donc du tissu, découper donc aussi donc du métal. Fait que je peux jouer avec son intensité. Ensuite, il y a une faible diffusion. Une faible diffusion, là, ça veut dire que la lumière ne s'en va pas de même. Là. Tu sais, la lumière, là, pas avec comme une lampe de poche, là, elle s'en va pas en cône. Là. Elle reste vraiment droite. Elle va toujours être super cohérente. En plus, je peux jouer avec la couleur. Si, admettons, vous allez voir des anciens shows d'un vieux groupe, là, Pink Floyd, là, eux autres, ils jouaient donc, avec plein de rayons laser, ils faisaient des dessins donc, avec ça, donc, pour que leur spectacle soit super agréable. Puis, ça produit un pinceau de lumière. Un pinceau de lumière, là, ça veut dire ça. Ça veut dire que la lumière, elle reste toujours droite. Elle ne va jamais stanner. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Comme là, mon rayon laser, regardez au bout là-bas, là, il y a un petit peu de dispersion, là. Tu sais, contrairement ici, là, c'est un petit picot, là, oh, boy, on dirait que c'est séparé un peu. Fait que ça veut dire que mon rayon laser il est plus ou moins de bonne qualité. Plus un rayon laser est plus de qualité, plus je vais avoir un petit picot au loin. À ne jamais faire dans un spectacle. À aller pointer la personne là, qui chante, là, la personne qui est en train de faire un spectacle. Tu sais, tu te sens comme si que quelqu'un voulait te tuer avec un fusil. Là. C'est sûr que les agents de sécurité vont venir vous ramasser par en arrière. Là, ça, c'est sûr. Vous n'avez pas le droit de faire ça, encore moins dans le front de même. Là. Ça, admettons, à notre affaire, c'est sûr que vous ne finirez pas donc la fin de votre spectacle. Ça, c'est sûr. Donc, on ne fait pas ça. Fait que dans le fond, c'est les particularités donc, du laser. Toujours dans l'enrichissement, on a des manières de représenter la lumière. Je peux y aller avec des fronts d'onde ou avec une représentation avec des rayons lumineux. Rayon lumineux, c'est facile. Regardez bien, ça, c'est un rayon lumineux. Habituellement, la lumière, je vais la représenter par une belle ligne droite avec une flèche. Mais si, admettons, je veux voir sa propagation, bien, la lumière, je peux la représenter par des ondes, des cercles concentriques, comme ça. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que, regardez bien, pour vrai, là, les rayons lumineux et les fronts d'onde sont en angle droit. Parce que la lumière voyage tout le temps de façon parallèle. Donc, ça, c'est fun à savoir, mais il n'y aura pas ça donc à l'examen. Ici, quand j'éclaire, hein? Oui, j'enregistre, on est en train d'enregistrer. Là, on t'entend. Ah. Oui, bravo! Allô? Moi, qu'est-ce que je vais faire, là, en passant, pour les enregistrements de mes cours? Là, quand je vais avoir le temps, là, je vais faire des enregistrements de mes cours, mais pas quand je vis. Je ne compterai pas qu'est-ce que ma grand-mère fait. Ça va être juste là, tac, donc les notions. C'est tout raccourci. Je vais aller mettre ça sur ma chaîne YouTube. On s'en reparlera là, quand je vous donnerai votre mot de passe avec votre Moodle, comment faire pour aller retrouver tout ça. Fait que si, admettons que vous êtes absent puis vous avez raté le cours 1, 2, 3, ben, vous allez être capable de mouiller, donc d'écouter juste de l'essentiel, sans mes tranches de vie là, puis mes histoires par rapport. Fait que, ça va être vraiment en raccourci. Ici, quand on éclaire un objet, ça dépend de quel type d'objet que je vais éclairer. Si c'est un objet qui est opaque, ben, la lumière va être réfléchie. J'allume, j'éclaire avec ma lampe de poche, avec le soleil, avec les ampoules fluo compactes, une pomme. Bien, la pomme me paraît rouge. Pourquoi? Ben, c'est parce que la lumière blanche qui va arriver va tout se réfracter. Puis il y a une certaine portion qui va être absorbée. Alors, pourquoi que je vois la lumière qui est rouge, la pomme qui est rouge plutôt, c'est qu'il y a seulement la lumière rouge qui va être réfléchie.
Les autres, le bleu, l'indigo, le vert, le jaune, ils vont être absorbés. Ah, c'est pour ça que ça paraît rouge. La table, comment ça se fait qu'elle est noire? C'est qu'elle absorbe toutes les couleurs. Tout le spectre là, de l'arc-en-ciel est absorbé. Rouge, indigo, bleu, tout le kit, tout est absorbé. Il n'y a rien qui réfléchit. Fait que mon cerveau, il se dit, ah, ben de là à là, tu ne reçois rien, tu ne reçois pas de rayons lumineux. Fait que lui, il interprète ça, mon cerveau, comme, ah, ben c'est noir. Si quelque chose est blanc, c'est que toute la lumière est réfléchie. Puis toute la lumière ensemble, ça donne-tu du brun, ça, comme en or plastique? Non, ça donne du blanc. Donc en physique, ça donne du blanc, toutes les lumières qui sont réfléchies, qui m'arrivent à mes yeux. Fait que de là à là, mon cerveau, il fait ah, trop de lumière qui est réfléchie. C'est sûr qu'il dit ça, dans mon cerveau. Fait que ce qui fait en sorte qu'il va dire oh, mélange de couleurs, c'est du blanc. Fait que ta feuille est blanche, ma belle. Fait que ça veut dire que c'est blanc, la couleur est blanche. Addition de couleurs. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui a dit quelque chose? Non. Non? Ah, ok, c'était entre vous, genre? Ouais. Moi, je ne faisais pas partie de votre groupe. Ouais. Ah, je suis Roger. Et voilà. Tu sais, quand t'es Roger, c'est le même. Il y a des corps qui sont translucides. En voilà, donc un corps donc translucide. Tu sais, quand vous avez là, une vitre qui est comme là, tamisée, là, pour pas qu'on voit donc de l'autre côté, on sait qu'il y a une personne, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est un corps translucide, c'est un film. C'est juste que ça laisse passer une certaine portion donc, de la lumière, puis il y a une portion qui est réfléchie ou une portion qui est absorbée. Les corps transparents, ben, c'est comme les vitres. Écrivez exemple, vitre. Ça laisse passer la totalité donc, des rayons lumineux, fait qu'on est capable donc, de voir l'autre côté. Oh, prochaine tâche. Important, dans le mini-test aussi, le même que tantôt. Mini-test, il faut connaître nos mots par cœur. Je ne vais pas vous demander la définition, là. Non. Je vais vous mettre un dessin, une définition, un exemple. Il va falloir répondre par le mot. Écrivez répondre par le mot. Qu'est-ce que c'est l'absorption de la lumière? On parle de la lumière. En passant tantôt, là, on était dans les types de sources lumineuses. Donc, qu'est-ce qui est capable d'émettre donc, de la lumière? Là, on est dans les phénomènes lumineux. Quel est le phénomène lumineux de l'absorption? On écrit à côté, c'est qu'est-ce qui nous permet de voir. Nous permet de voir qu'est-ce qui nous entoure. Parce que la pomme, on l'a dit tantôt, elle est rouge parce qu'elle va juste réfléchir la lumière rouge. Pourquoi quelque chose est noir? Ben, c'est parce que ça va absorber, ça le dit, absorber donc toutes les couleurs. Si ça absorbe toutes les lumières, donc la couleur noire, quand je suis dans une voiture noire, fait-tu plus chaud ou plus froid que dans une voiture blanche? Chaud. Donc, il fait vraiment plus chaud. Quand je suis toute habillée en noir, c'est l'été, là, qui fait vraiment soleil, c'est sûr que je vais avoir plus chaud. Parce que ça l'absorbe toute la lumière. Puis la lumière, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, ben, c'est de la chaleur. Donc, ça, c'est sûr. Réflexion. Le phénomène de la réflexion, c'est facile. C'est un rayon lumineux qui est réfléchi. Habituellement, ben, oh boy, je suis pas dans le milieu pantoute. Habituellement, donc, ça va être réfléchi, donc, avec le même angle que ça va arriver. Fait que ça, ben, pour qu'un rayon soit réfléchi, il faut vraiment qu'il frappe une surface réfléchissante. Un miroir, donc un morceau de papier d'aluminium, je ne sais pas moi, un morceau de métal qui est poli, donc dans ce temps-là, c'est réfléchi. Oui. Les deux mini-tests, on va faire une journée. Bien, tout ça est dans le même mini-test. Je vais vous mettre des définitions, des exemples, vous allez répondre par le mot, soit le phénomène lumineux ou soit le type de source lumineuse. C'est une bonne question. Je vais tout vous dire ça tantôt. Je vais regarder dans mon agenda. Je retiens ta question, tu m'en reposes tantôt. Réfraction, c'est lorsque la lumière va passer entre deux milieux transparents. C'est que, admettons, comme là ici, la lumière passe de l'air à l'eau, ou de l'eau à l'air, ou de l'air au plastique, ou de l'air à la vitre. C'est que la lumière va traverser deux, au moins, milieux transparents. Dans ce temps-là, la lumière, elle va être déviée. Déviation de la lumière. Fait que ça veut dire que ma lumière,
au lieu de passer tout droit comme ça, ben, il va y avoir une petite déviation. Elle n'ira pas tout droit. Elle va être déviée. Ah, c'est ça qui fait que quand j'ai les pieds dans l'eau, ben, ou que quand j'essaie de ramasser un objet dans l'eau ou aller chercher un poisson dans un aquarium, que je passe tout le temps à côté, parce que la lumière, donc, elle est déviée. Ça, on va voir ça dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, justement, là, je vais vous emmener à la pêche. Donc, au harpon, on va pêcher dans un aquarium, on va voir là, comment que ça se passe. Mais on retient juste le mot. Dispersion, ça, c'est plus facile. Écrivez arc-en-ciel ou soulignez le mot arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est ça? Le phénomène de la dispersion, c'est que habituellement, la lumière polychromatique, là, ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs, ben, va se disperser. C'est que la lumière blanche, là, dans le fond, va se séparer en arc-en-ciel. Dans le fond, là, c'est l'expérience de Newton. Écrivez expérience de Newton. Qu'est-ce qu'il a fait Newton comme expérience? Super facile. Il a pris un prisme triangulaire, transparent. Il a envoyé une lumière blanche. Je ne sais pas si vous voyez, là, ici, on a une petite lumière blanche dans le prisme avec un certain angle. Puis, la lumière, elle s'est décomposée. La lumière, elle s'est dispersée. Donc, en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, allant du rouge jusque finalement donc, au bleu là, indigo. Et ça, là, j'en ai plein d'exemples là, de ça. Là. C'est sûr que lorsqu'on arrose dans notre jardin, donc l'été, que le soleil est en arrière, tu as le soleil, tu as l'eau, puis tu as toi, ben, vous êtes capable d'en créer une arc-en-ciel. Ou moi, ma grand-mère, ma mamie, c'était pas ma grand-mère, elle, là, elle connaît des affaires, tu sais, des espèces de petits prismes, là, avec des petites bidules en or, là, dans ses fenêtres, là. Puis quand la lumière passait au travers de la fenêtre, là, sur les murs, là, ça faisait des petits arcs-en-ciel, là. C'était fait pour ça, ces petits cossins-là, là, qui collaient dans les vitres, là. Avez-vous une grand-mère qui a fait ça? Non. Avez-vous déjà vu ça, ces petits cossins-là? Ouais. Bon, il y en a oui, il y en a non. Mais ça existe, en Des tout cas. églises? Oui, dans les églises aussi, mais tu sais, aussi dans les maisons, il y a des petits cossins là, que tu peux acheter. Fait que dans le fond, lorsque la lumière passe un milieu transparent qui est découpé, comme, admettons, avec une forme spéciale, comme une goutte d'eau, oh boy, tentative de dégoûter, de dessiner donc une goutte d'eau, ou bien un bijou, tu sais, des fois, ou bien un diamant là, qui est taillé spécialement, ben, on peut voir apparaître donc un arc-en-ciel. Tantôt, j'en fais apparaître une. Ça, c'est facile. Si je vous mets là un dessin d'arc-en-ciel, je vous parle d'arc-en-ciel, ben la réponse, là, c'est dispersion. Il faut juste obtenir donc le mot, c'est super facile. Diffraction. Là, faites attention avec les dits, là, ça se ressemble. Là. Dispersion, diffraction, puis diffusion. Écrivez à côté, attention avec les dits, et démêlez ces trois-là. Je vous le dis à l'examen, là, vous allez avoir un petit doute. Il faut vraiment les apprendre par cœur. Diffraction, c'est elle que j'ai plus de difficulté à vous montrer. C'est que c'est la déviation de la lumière, mais qui passe au travers d'un petit orifice, d'une fente qui est vraiment toute petite, comparativement donc avec l'objet. Fait qu'autrement dit, la lumière va rencontrer un obstacle. Tu sais, là, quand on dessine là, une étoile, souvent on la dessine de même. Êtes-vous d'accord? Non. Non? Oui, mais c'est Toi, pas- tu dessines de même, j'imagine. Non, mais là, c'est vite. Mais tu sais, des fois, ouais. Mais tu sais, moi, quand j'étais petite, je dessinais mes étoiles de même, là, puis ça voulait rien dire de religieux, là. Ah, ben, c'est vrai. Ouais, oui, c'est bien, ça ressemble à C'est ça. l'étoile de David. Oui, l'étoile de David. Et voilà, on voit que Félix, ben, il est pieux, il est religieux, il fait sa petite prière, puis il remercie à chaque soir que Mme Nadeau lui donne des beaux cours. Ouais. Tu fais pas ça? Non, ok. Bon. Fait que quand là, qu'on regarde, tu sais, qu'on pense à une étoile, souvent on voit cette forme-là. Pourtant, une étoile, c'est une planète. C'est un rond, tu sais, une matière ronde qui est vraiment en fusion comme un soleil. Puis même le soleil, quand je le dessine, là, souvent on va le dessiner comme ça, ou on va le dessiner comme ça, il est vraiment là, ou on va le dessiner là, avec tu sais, des agrandissements. Là. Regardez l'étoile, on dirait que tu sais, elle est étendue. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'une étoile, quand je regarde ça, donc dans les airs de même, il faut un petit picot blanc,
Mais quand je le regarde avec mon télescope, hey, on s'entend-tu que mon télescope, là, la fente du télescope est petite comparativement à l'étoile, donc en réalité, fait que vu que je regarde par un petit trou, quelque chose qui est gros, je vais avoir un effet, donc qui va être comme diffracté, tu sais, qui va comme être étendu, que la lumière va comme être, tu sais, tout, comment je pourrais dire ça? Toute ma feuille, ouais, toute poche, là, tu sais, qui va vraiment être effilochée, comme on pourrait dire. Même affaire quand, là, je sais pas, là, vous regardez quelque chose de vraiment lumineux, puis là, vous fermez vos yeux de même, là, avec des petites fentes. Des fois, vous allez comme avoir l'illusion d'optique, puis là, que les rayons lumineux, ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, ouais, bien sûr. Que les rayons lumineux sont comme étendus. Fait que là, on regarde quelque chose de lumineux qui est gros par un petit trou. On a comme un effet d'optique, là, que la lumière est étirée. Pourtant, c'est pas vrai, là, ça, c'est sûr. Diffusion. Oh, elle est fun, la diffusion. Elle est cute à montrer, puis il y a plein d'exemples, donc avec ça. Écrivez. Exemple, les lumières d'une voiture lorsqu'il y a plein de brume. Brume, je l'explique. Plus auto, ou lumière des autos. Plus aussi de la neige. Puis que j'éclaire là, la nuit là, avec mon auto. Ça a tout déjà arrivé, là. Tu arrives dans une tempête, puis là, votre père, là, il se met ses hautes. Tu sais, les lumières, là, quand on change les hautes puis les basses, là, votre père, votre mère se met ses hautes. Puis là, tu vois arriver, puis là, qu'on neige, on dirait que tu vois plus rien. Tu sais plus où ce qu'est le fossé, tu sais plus où ce qu'est la route. Puis là, ta mère ou ton père dit « Hey, je vais me mettre ses basses. » Je vais voir un petit peu mieux, là, tu sais. On dirait que les flocons de neige vont comme arriver un peu moins dans notre vision. Ça vous est-tu déjà arrivé? Oui. Ben, c'est parce que la lumière, elle frappe des petites particules en suspension, la neige, ou bien la brume, des petites particules de vapeur d'eau, puis ça va comme faire en sorte que la lumière va comme être décuplée. La lumière va être diffusée, puis ça va comme nous aveugler, donc un peu. Tantôt, je vais vous faire un exemple avec de la poudre de craie qui va être saupoudrée. Je vais vous montrer comment que la lumière peut être dispersée, donc avec la craie. Oh! Ah oui, quand on va dans des spectacles, là. Puis là, admettons, on est sur la piste de danse, là, puis ils envoient, donc, des canons de fumée, là. Tu sais, pourquoi ils font ça dans les spectacles de show, là, des shows de musique? Ben, c'est parce qu'ils veulent avoir des effets lumineux vraiment plus intéressants. Tu sais, ils vont envoyer des gros spotlights, donc rouge, plein de couleurs, puis là, ils vont envoyer de la boucane, fait qu'on va avoir donc un effet là, qui va être vraiment beau. Fait qu'ils veulent diffuser donc la lumière. Fait qu'on peut peut-être écrire comme exemple aussi show de musique plus boucan, admettons. Je vais vous le montrer. De toute façon, on a une belle expérience à faire avec ça. Donc, show de boucan, enfin pas show de boucan, mais show de musique avec la boucan. Ça, c'est pas la même affaire. Pas la même chose dans tout. Puis il y a la transmission. Là, on va écrire bouffe, OK? Ça me surprendrait que la transmission, ça soit une réponse à mon mini-test. C'est qu'il faut savoir que la lumière, elle est transmise d'un milieu à l'autre. Gardez bien. Que, admettons, ma lumière passe au travers d'un filtre bleu, rouge ou bien translucide, ben on voit qu'il y a quelque chose de l'autre côté. La lumière, elle peut être transmise d'un milieu à un autre. En tout cas, ça, c'est un petit exemple, là, mais tu sais, sinon, là, ça me surprendrait que la réponse, ça soit ça. Est-ce que c'est 1.2 de l'autre côté? Ouais, 1.3, on a fini. Bien. Là, je fais plein de démonstrations. Ouais. Je vais baisser la lumière. Quelqu'un me ferme la porte en arrière. On va arrêter l'enregistrement.